Martineau. Le parrain de l'actualité. Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Je sais que tu veux me parler de Julien Poulin, mais juste avant, je sais que tu as la langue française à cœur. On a reçu ici à Cube le dictionnaire du chilleur. La jeunesse québécoise a enfin son dictionnaire. Le dictionnaire du chiller de Jérôme 50. C'est comme le dictionnaire de la parlure québécoise. Alors, tu as, par exemple, sous chier, te chier. Alors, chier des tacs, chier sa motte, se chier dessus. Ce qui veut dire vivement ressentir une émotion forte. Ouais. Je me suis chié dessus. Alors, il y Encore? a... Oui. Écoute... Il y a chill, agréable, épatant, plaisant. Tu as des chillers, des chilleux, des chilling spots. Des endroits où... Chillisable. Est-ce que cet endroit-là est chillisable? Chillisable, j'ai jamais entendu ça. Mais écoute, ils ont dû en vendre en maudit des livres de même parce que moi, j'en ai acheté un pendant le temps des fêtes. J'avais un party le 21 décembre, puis j'ai offert ça à l'autre. C'est un très beau livre. Pour vrai, il y a des belles affaires là-dedans. Je suis sûr que ton fils Chill parle de même un pill, peu. médicament imaginaire qui a l'effet d'un calmant, un chill pill. Chill out, chillionnaire. Chillionaire, ouais. Chillionnaire, personne qui considère sa passion pour le chillage comme la richesse suprême. Chilling, en tout cas, bref. Il y a du beau stock. C'est la langue Chillons un française. peu, chillons un peu, Richard. Ça fait longtemps? Ah ben oui. Long time no see. Non, mais oui, mais tu sais, là, quand Trump dit, là, le Canada devrait être le 51e État des États-Unis, puis on a ri. Quand on voit les chiffres comme quoi il y a seulement 6,1% des tunes que les Québécois écoutent sur les plateformes musicales qui sont des tunes québécoises, tu te dis, coudonc, êtes-vous intéressé à votre culture? Ça vous intéresse-tu encore d'être Québécois? Ben, c'est sûr qu'il faut... On peut pas ne pas tirer une conclusion d'une donnée pareille. On peut pas prendre cette donnée-là puis dire, attends, c'est un détail. C'est pas un détail. Ce que les gens écoutent, c'est ce que les gens sont, en bonne partie. Ben oui. C'est évident. Là, tu sais, quand tu regardais... En fin de semaine, il y avait une émission à Radio-Canada, c'était à Espace Musique, un spécial, la musique de l'année 1975, parce que ça faisait 50 ans, donc, puisqu'on commence 2025. Puis, tu sais, je pense que la chanson numéro 1 en 1975, c'était Agadou, Doudou, tu sais, quelque chose comme ça. Non, mais écoute, le Québec était pas pareil, là. Tu sais, c'est sûr qu'à partir de la musique, on peut le comprendre, on peut le savoir, puis on peut l'illustrer également. Ben oui, mais en tout cas, il y a seulement 6% des Québécois qui écoutent de la musique québécoise, sauf à Saint-Jean. C'était Seigneur Météo. Je ne dis pas de niaiser. Seigneur Météo, quoi qu'on dit qu'il fait chaud. beau. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est le même qui chantait à Gadou. Bon, ben voilà, c'est pour ça. Il était spécialisé dans ces tunes-là. Des très bonnes tunes. Julien Poulin, écoute, grand comédien. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que pour beaucoup de gens, c'est surtout Elvis Gratton. Ouais, puis il était enfermé dans ce rôle-là. Oui, puis c'est correct. Regarde, honnêtement, là, c'est pas à Julien Poulin de décider, de toute façon, il ne décidera plus de grand-chose, quel a été son plus grand rôle. C'est au public. Et si on a retenu Elvis Gratton, ça sera Elvis Gratton, mais on va quand même rappeler dans les prochains jours qu'il a fait autre chose. Moi, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que j'ai beaucoup entendu depuis hier quel grand acteur québécois. Et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être un grand acteur québécois? Ça veut-tu dire être un grand acteur puis être né au Québec, ou ça veut dire que dans notre jeu, à titre d'acteur, on a révélé quelque chose comme la part du Québécois. Et moi, il y a 3 rôles dont je voudrais qu'on parle, 3 grands rôles qu'a joué Julien Poulin, à la fois au cinéma et à la télévision, parce qu'Elvis Gratton, c'est un film, hein? Et d'ailleurs, es-tu capable de me donner l'année du Elvis Gratton 1? Parce que tout le monde se trompe tout le temps là-dessus. C'était un court-métrage avant d'être un long-métrage. Ouais, mais le long-métrage... Moi, j'avais vu le court-métrage à l'époque quand c'était sorti. Ça fait longtemps, là. Donc, le premier, mettons, tu restes en quelle année? C'est pas un piège. Écoute, non, mais début des années 80. OK, t'es bon. Parce que moi, la plupart des gens à qui j'en parle, ils me disent, c'est quoi, c'est milieu des années 90? C'est 1985. Okay. Quand même, ça a vraiment bien vieilli. Puis, bon, il y a eu le film Elvis Gratton. Ensuite, il y a eu la série. Ce qu'on raconte, soit dit en passant, c'est que Falardeau se serait brouillé avec Julien Poulin, parce que Julien Poulin, lui, voulait continuer l'aventure à la télévision, puis Falardeau, lui, la télévision, il voulait rien savoir. Ouais. Puis il voulait pas faire de compromis, fait qu'il a comme vendu ses parts à Poulin, puis Poulin a continué de faire ça à la télévision, puis il y a beaucoup de gens qui ont découvert Elvis Gratton à la télévision. OK, donc Falardeau n'avait plus rien à voir avec... non, c'est Havard qui a écrit les textes. Okay. François Havard, celui qui a écrit Les Bougons, je pense qu'on a bien repêché le scénariste, parce que c'est le même univers à peu près.
Mais c'est pas Falardeau qui a écrit les textes de Ma vie, My Life, je pense que c'était le nom de la série à la télévision. Mais donc, Elvis Gratton, c'est évidemment un grand rôle. Il y a beaucoup de gens qui ont ri en regardant ces films-là. Le 1 est vraiment sublime. Moi, je trouve que le 2, le 3, le 4 sont un peu moins bons. C'est un peu comme Les Visiteurs, c'est les mêmes jokes qui reviennent. Oui. Bon. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que de l'humour dans ces films-là. Puis je voudrais savoir ce que tu en penses, parce que moi, quand je voyais Julien Poulin trébucher, se perdre, complètement se mélanger dans sa propre chaise de plage, s'étouffer avec son propre costume d'Elvis Gratton. On se rappelle, comme ça, il y a un costume, puis il est en train de perdre connaissance. Pour moi, il y avait quelque chose de plus que de drôle là-dedans. Il y avait une métaphore du Québécois qui n'est pas dans son environnement. Il n'est pas dans le bon costume, il n'est pas sur le bon plancher parce qu'il glisse, parce qu'il se pète la gueule, puis tout le monde rit. Il n'est pas capable de sortir de sa propre chaise. On peut pas ne pas y voir une sorte de métaphore. Puis honnêtement, il n'y avait pas un meilleur acteur que Julien Poulin pour jouer ça. Oui, mais ce qui est bizarre avec là, je vais faire un lien entre Elvis Gratton puis The Police. Oh, le groupe de Police. Écoute-moi bien. Bonne chance. Every Breath You Take. OK? C'est une toune d'un stalker. OK, Sting écrit, c'est un gars qui veut contrôler sa blonde, puis elle suit tout le temps, puis c'est une toune épeurante, puis c'est devenu une chanson d'amour. Et Sting a dit, il y a des gens qui se marient au son de Every Breath You Take, puis je la comprends pas. C'est comme sa créature lui a échappé. Même chose avec Elvis Gratton. Falardeau, il a fait Elvis Gratton, puis on était censé rire de Elvis Gratton, puis à la fin, on riait avec Elvis Gratton. On le trouvait sympathique, puis on s'identifiait à lui. Et je suis sûr que Falardeau, son personnage, il a échappé, puis il a pris une autre dimension que lui ne voulait pas. Ben oui, c'est sûr, mais en fait, c'est parce que nous, on voit dans Elvis Gratton quelqu'un d'autre, surtout pas nous-mêmes, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est le voisin du voisin, si c'est pas le voisin. Mais Falardeau, il nous dit non, c'est vous. C'est vous, puis on va rire ensemble, je rirai pas de vous, mais acceptez de rire pas juste avec nous et rire un peu de vous. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui refusent de l'accepter. Il y a un autre rôle plus récent de Julien Poulin, c'est le père Laloge dans Les Pays d'en haut. OK? Donc, je rappelle quand même aux gens, le père Laloge, c'est le père de Donalda et c'est le père de Bidou. Ah, je me suis trompé. Je disais un peu plus tôt dans l'émission que c'était le père de Séraphin. Ben non, c'est le père de Donalda. Non, c'est le père de Donalda, puis c'est le père de Bidou. Puis Bidou, qui est merveilleusement bien interprété par Rémi-Pierre Paquin dans la dernière mouture. Là. Génial. Puis d'ailleurs, moi, Bidou, parce que c'est le propriétaire d'un bar dans mon quartier. C'est un loser. C'est Rémi-Pierre Paquin, c'est le propriétaire du trèfle sur Ontario. Puis quand je le vois au bar, j'ai comme envie de garocher mon verre dessus parce que je ne vois que Bidou, moi. Mais bref, dans cette série-là, t'as le père Laloge, interprété par Julien Poulin, qui se fait avoir, qui se fait crosser, puis qui pardonne souvent. Il pardonne tout le temps, en fait. C'est comme les Québécois. C'est exactement ça. Il y a une part du Québécois là-dedans. Et Julien Poulin, il jouait avec ses cernes puis avec sa voix. Il y a quelque chose qui se passait dans son visage. Puis ça a l'air un peu banal de dire ça, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont des belles gueules, puis on leur donne, tu sais, Ryan Gosling, là, tu lui donnes un beau rôle de gars qui conduit un char, puis il va bien faire la job parce que c'est Ryan Gosling. Mais Julien Poulin, c'était pas exactement ça, le casting. C'était plus un gars tiraillé, maladroit, un peu vulnérable, mais c'est encore plus difficile de jouer ça au cinéma. Tu as raison, il pardonnait tout le temps, puis Donalda était fâché qu'il pardonne tout le temps son Christy de loser de frère. Exactement. Mais lui, il aimait son fils, puis il pardonnait. Puis ça, il y a quelque chose du Québécois là-dedans. Tout à fait. Puis moi, le rôle, puis je veux qu'on en parle dans les prochains jours, le rôle qui m'a le plus marqué, interprété par Julien Poulin, c'est celui de Gaétan Langlois dans Minuit le soir. Minuit le soir, ça a été écrit par Pierre-Yves Bernard, que je salue d'ailleurs. Minuit le soir, c'est l'histoire de 3 doorman. Donc, t'as Claude Legault, t'as également, évidemment, Julien Poulin. Et là, merde, j'ai oublié le nom du 3e, mais c'est Louis quelque chose, son nom de famille. Et ils jouent des doorman qui ont tous des problèmes, mais qui doivent illustrer la force, incarner la force, parce que leur travail à eux, c'est de sortir du monde des bars. Et Julien Poulin, lui, c'est un analphabète, mais il est futé. Puis, il se plaint pas. Il y a des problèmes, mais il est débrouillard. Puis moi, j'ai appris à devenir un homme. On voit des images. Ouais, j'ai appris à devenir un homme avec cette série-là. Et Julien Poulin, là-dedans, il y a des scènes, c'est absolument tragique. Je veux dire, il tombe en amour avec une fille, puis la fille, elle choisit un autre gars, puis l'autre gars, pour le niaiser, il couche avec elle, puis il lui envoie le son. Imagine-toi, là, un extrait audio de ce qui se passe dans la chambre, puis on pleure avec Julien Poulin, puis c'est tragique. Et il y a une scène, d'ailleurs, dans Minuit le soir, qui, moi, me fait rire encore aujourd'hui. Mes amis puis moi, on s'envoie cette ligne-là quand on n'a plus rien à se dire, puis ça arrive souvent. C'est que Julien Poulin, c'est le père d'un garçon qu'il a perdu de vue.
et qui fait la rue maintenant. Donc, c'est un gars qui vend son corps dans la rue. C'est Ian Englund qui joue ce personnage-là. Et Julien Poulin le retrouve, son garçon. Il l'espionne un soir et il décide de l'approcher. Donc, il s'en va le rejoindre en voiture. Il stationne sa voiture dans la ruelle. Et là, le garçon rentre dans la voiture. Imagine-toi comment c'est trash, là. Et là, il s'assoit sur le siège passager, le garçon. Et là, il reconnaît pas son père, puis il essaye d'être aguichant. Et là, Julien Poulin répond « Tu vas quand même pas sucer ton père. » Et ça, là, ben, le niveau de trashitude dans Minuit le soir, ça n'a jamais été égalé. Et encore à ce jour, quand mes amis puis moi, on n'a plus rien à se dire, ben on se dit ça, tu vas quand même pas sucer ton père. Tout ça avec vos taxes, mesdames et messieurs. Non? Mais tu me donnes envie de revoir. C'est une grande série. Effectivement, Minuit le soir. Merci pour ton moment. Il me fait penser à Rému. Julien Poulin, qui était un acteur français qui jouait dans des films de Pagnol puis qui jouait beaucoup avec son physique et tout ça. Écoute, tu voulais me parler de la fatigue Tinder. On n'a pas eu le temps. Belle occasion que tu reviennes me parler de ça. Reviens nous voir, on n'est pas sorteux. Parfait. Merci Rémi Villemur. Bye bye. Salut.